L'inconscient, philo, tronc commun. Que désigne le contenu latent du rêve? A. La connaissance du sens du rêve. B. Le souvenir du rêve au réveil. C. Le refoulement du contenu du rêve. Les symptômes névrotiques sont des compromis entre A. Le ça et le surmoi. B. Le surmoi et le moi. C. Le moi et le ça. À quelle occasion se produit le refoulement? A. Lorsque le sujet est en état d'asthénie. B. Lors du passage de l'enfance à l'adolescence. C. Lorsque la satisfaction d'une pulsion risquerait de heurter les aspirations morales et esthétiques du sujet. D. Lorsque le sujet fait un rêve érotique ou un cauchemar. La névrose survient à cause A. D'un déséquilibre entre le moi et le surmoi. B. D'un déséquilibre entre le ça et le surmoi. C. D'un déséquilibre entre le ça et le moi. Concernant la sexualité infantile, quelles sont là où les propositions exactes? A. Freud est le premier à parler de sexualité infantile. B. L'onanisme et la masturbation sont des termes antonymes. C. Dans le stade phallique, il y a un primat génital. D. Le stade oedipien est un stade de différenciation des sexes. Le refoulement rejette hors de la conscience des désirs inavouables par le biais de A. La censure. B. L'émotivité. C. La raison. D. Le surmoi. Pour Popper, une théorie n'est scientifique que si on peut A. La vérifier empiriquement. B. La réfuter empiriquement. C. Démontrer sa cohérence interne. Que désigne pour Freud le terme de sublimation? A. La transformation des pulsions sexuelles en valeurs socialement admises. B. Un amour absolu et sublime. C. La liquéfaction de nos pulsions sexuelles. D. L'absence de sentiments. Quelle est la maladie la plus grave? A. La névrose. B. L'hystérie. C. La psychose. D. L'état limite ou borderline.
L'affirmation de la mauvaise foi chez Sartre tend-elle A. À confirmer l'existence de l'inconscient. B. À minimiser l'importance de l'inconscient. Freud est un penseur. A. Idéaliste. B. Déterministe. C. Rationaliste. D. Hédoniste. Pour Freud, la psychanalyse est A. Une science de l'inconscient. B. Une thérapeutique des psychoses. C. Une ontologie. D. Une thérapeutique des névroses. La pulsion de mort, ou thanatos, désigne A. La tendance de l'être humain à vouloir détruire ou se détruire pour retourner au néant. B. Le besoin naturel de manger de la viande. C. L'envie inconsciente d'aimer son prochain. D. L'envie inconsciente de tuer son prochain. Quel est le but d'une psychanalyse? A. Renforcer le moi. B. Renforcer le ça. C. Renforcer le surmoi. Le « ça » de la théorie freudienne désigne A. Ce que l'on fait désirer à l'autre, sans jamais vouloir lui donner. B. L'aspect instinctif de l'homme avec ses pulsions, ses désirs. C. Le rêve en sanskrit. Qu'est-ce que le surmoi? A. Une instance répressive, héritière de la morale et de la civilisation. B. La faculté de penser et d'imaginer. C. La pulsion de vie. D. La pulsion de mort. Concernant la seconde topique de Freud, quelles sont là où les propositions exactes? A. Le ça est un réservoir pulsionnel. B. Le surmoi est une instance moralisante. C. Le moi est tiraillé entre le surmoi et le ça dans l'appareil psychique. D. Aucune des réponses ci-dessus n'est exacte. Selon Lévi-Strauss, il faut voir dans la prohibition de l'inceste A. Une règle universelle. B. Un système d'échange. C. Le passage de la nature à la culture.
Le surmoi freudien est-il une conscience morale rationnelle et désintéressée? A. Oui. B. Non. Pour Freud, le bonheur n'est atteignable que de manière épisodique. Selon sa seconde topique, comment le définir? A. Le bonheur peut se définir comme la décharge des pulsions. B. Le bonheur peut se définir comme le refoulement des pulsions. C. Le bonheur peut se définir comme la résistance aux pulsions. Qu'est-ce que le principe de réalité dans la psychanalyse freudienne? A. L'épreuve que le moi fait de la réalité dans son rapport au monde extérieur. B. Le retour du refoulé. C. Le refoulement de la réalité. Selon Freud, que peut-on ranger parmi les actes manqués? A. Les oublis. B. Les lapsus. C. Les projets qui échouent. Dans la psychanalyse, le mot « libido » désigne A. La passion du pouvoir. B. La pulsion sexuelle. C. La soif de richesse. D. La recherche de la gloire. Pour Freud, la religion est une A. Perversion. B. Névrose. C. Psychose. Le complexe d'Œdipe évoque A. L'angoisse de castration. B. La tendance à s'inventer des maladies qui n'existent pas. C. L'attirance sexuelle du jeune enfant pour son parent de sexe opposé. D. Le sentiment d'infériorité ressenti par les frères et sœurs face à l'aîné. Pour quel philosophe la théorie de l'inconscient est une pseudoscience comparable à l'astrologie? A. Sartre. B. Alain. C. Marx. D. Popper. Le stade oral fait référence A. À l'envie de dévorer la vie à pleines dents. B. À l'époque de la civilisation où le langage écrit n'existait pas. C. Au besoin de parler et de poser 1000 questions chez les enfants entre 4 et 7 ans. D. Au plaisir de téter éprouvé par l'enfant pendant ses premiers mois.
Le principe de plaisir est un A. Principe primaire. B. Principe secondaire. C. Principe tertiaire. Que ne désigne pas la psychanalyse? A. L'ensemble des théories affirmant l'existence de l'inconscient. B. La méthode d'investigation des divers phénomènes visant la guérison par le retour à la conscience de ce qui a été refoulé. C. La technique médicale consistant en un traitement chimique des névroses. D. Une thérapie sexuelle. Selon Freud, l'humanité a connu 3 blessures narcissiques, dont la sienne. Qui en sont les 2 autres auteurs? A. Galilée. B. Darwin. C. Copernic. D. Nietzsche. Pour Freud, qu'est-ce que l'inconscient? A. Tout ce dont je n'ai pas immédiatement conscience. B. La sublimation des pulsions. C. Les pulsions refoulées. Que désigne le contenu manifeste du rêve? A. La connaissance du sens du rêve. B. Le souvenir du rêve. C. La sublimation du contenu du rêve. Quelles sont les 2 pulsions fondamentales à l'œuvre dans le psychisme humain? A. Eros. B. Dionysos. C. Argos. D. Thanatos. Qu'est-ce qui est la voie royale qui mène à la connaissance de l'inconscient dans la vie psychique? A. Les lapsus. B. Les actes manqués. C. Les rêves. D. Les symptômes névrotiques. Pour Freud, quels sont les 2 processus à l'œuvre dans le rêve? A. La condensation, amalgame de plusieurs éléments. B. Le déplacement, censure vers des éléments insignifiants. C. La synecdoque, prise de la partie pour le tout. D. La redondance, répétition des motifs. Avec quel confrère Freud a-t-il écrit les Études sur l'hystérie en 1895? A. Miller. B. Breuer. C. Jung. D. Adler.
Parmi les termes suivants, lequel n'est pas un concept freudien? A. Le complexe d'Oedipe. B. La libido. C. La volonté de puissance. D. La pulsion de mort. Les outils de la psychanalyse sont A. La remémoration des souvenirs traumatiques. B. Les associations libres. C. L'analyse des lapsus. D. L'interprétation des rêves. Cochez les affirmations vraies à propos du « surmoi ». A. Le surmoi est un juge. B. Le surmoi est complètement inconscient. C. Le surmoi est le siège des pulsions. D. Le surmoi dépend du milieu familial. Cochez les affirmations vraies à propos du « ça ». A. Le ça est inconscient. B. Le ça est conscient. C. Le ça est formé par l'éducation. D. Le ça est le siège des pulsions. Que désigne un acte manqué? A. L'échec apparemment injustifié d'une chose simple à effectuer. B. Un engagement contractuel important qui a des conséquences dramatiques. C. Une période précise de la vie où les erreurs s'accumulent. D. Une tentative ratée de blesser l'autre qui se retourne contre son auteur. Qu'appelle-t-on le stade phallique? A. Entre 3 et 8 ans, la période où se développe le complexe d'Oedipe et l'angoisse de castration. B. La phase de la vie masculine où la virilité est à son apogée. C. La tendance chez certaines jeunes filles à nier leur féminité. D. La phase de transition entre deux sexes. Que recouvre la notion de transfert? A. La relation affective que le patient noue avec son thérapeute pendant l'analyse. B. L'oubli des souvenirs psychiques douloureux. C. Le passage d'un état psychologique à un autre. D. Un moyen pour permettre les projections du psychanalyste sur le patient. Qu'est-ce que Freud appelle le surmoi? A. La protection sécurisante exercée par les parents sur leurs enfants. B. La sensation éprouvée par le bébé après sa naissance de continuer à faire corps avec sa mère. C. L'aspect de la personnalité qui intègre les règles sociales et canalise les instincts. D. Une instance psychique née de l'interdit de l'inceste.
Que sont les mécanismes de défense? A. Des camisoles pour immobiliser les patients dont Freud a interdit l'usage. B. Des jeux fabriqués et utilisés comme support à l'analyse freudienne des jeunes enfants. C. Des stratégies inconscientes d'autoprotection, déni, projection, qui permettent d'éviter que pulsions et désirs ne gouvernent la personnalité. Qu'est-ce que la période de latence? A. Désignée aussi sous le nom de stade plancher, elle constitue la structure fondamentale de la personnalité. B. La période entre 8 et 12 ans où la sexualité de l'enfant est au repos. C. Les vacances de 2 mois consécutifs l'été mises en place à l'initiative de Freud pour tous les enfants. D. L'incapacité passagère ou durable à réagir à une situation de crise. Que révèlent les actes manqués? A. Nos pensées profondes et cachées. B. Nos pensées conscientes. C. Nos pensées inconscientes. Le 23 septembre 2009, on a fêté A. Les 100 ans de la mort de Freud. B. Les 150 ans de sa naissance. C. Les 70 ans de la mort de Freud. Dans quelle mesure peut-on dire que la phrase « Connais-toi toi-même » s'avère surprenante? A. On ne peut pas se connaître. B. Dieu seul peut nous connaître. C. On est censé se connaître soi-même naturellement. Concernant le rêve en psychanalyse, quelles sont là où les propositions exactes? A. Le rêve permet d'accomplir le désir de l'inconscient. B. Le contenu manifeste a souvent un contenu symbolique. C. Le contenu latent est le récit descriptif qui est fait par le rêveur de son rêve. La psychanalyse permet aux patients A. De guérir de ses maux par des mots. B. De mieux se connaître et s'accepter. C. De devenir lui-même. D. De renoncer à ses symptômes.